Alors, salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Aujourd'hui, vidéo extrêmement simple, sans prétention, aucunement structurée, scriptée, ce qui fait qu'elle va pouvoir partir un peu dans tous les sens et qu'on s'en réjouira, en tout cas j'espère. C'est le besoin relationnel du haut potentiel et de l'hypersensible. Alors, je sais pas si c'est un hasard ou pas, en tout cas moi j'ai tendance à voir beaucoup de choses comme des signes. Mais ces derniers temps, j'ai énormément aperçu sur les groupes de haut potentiel et d'hypersensibles un besoin relationnel. Et peut-être que les beaux jours créent justement cette dynamique-là. Et de voir que beaucoup de haut potentiel et d'hypersensibles n'avaient justement pas ce besoin comblé. Et comprenez bien une chose, c'est que quand je parle de besoin, je parle vraiment d'un besoin quasiment, selon moi, vital. Beaucoup de haut potentiel et d'hypersensibles sont certes solitaires, ont besoin de ces moments de calme, de solitude, et je vous comprends que trop bien, moi-même, je suis un très grand solitaire. Maintenant, j'aimerais aussi dire humainement que, au fond de nous, je pense profondément que nous avons qu'une envie, c'est de vibrer et de nous connecter aux autres, et notamment aux autres qui partagent nos valeurs, qui partagent notre humanité, qui partagent notre envie d'être stimulé intellectuellement, émotionnellement, parfois même spirituellement et physiquement, et nous aussi, par l'occasion de renvoyer cet ascenseur à ces mêmes personnes, ce qui fait que ça nous fait vivre, et notamment vivre relationnellement. Et en fait, si je veux mettre ça en lumière, c'est parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on se cache derrière le « je suis solitaire » pour justement éviter d'aller de l'avant relationnellement et éviter de se confronter parfois à nos émotions, parce que oui, le relationnel est l'une des sphères qui met le plus en jeu, on va dire ça, même si c'est pas la bonne expression, en jeu nos émotions, et que parfois ça peut nous faire, c'est vrai, souffrir, c'est une réalité. Je suis encore moi aussi passé par là. Mais je pense que les relations ne doivent pas être vues comme notre passé a été défini. Souvent, quand on voit les relations comme quelque chose qui nous fait souffrir, comme quelque chose de complexe, comme quelque chose de non naturel, c'est souvent qu'on a un passif, et notamment un passif négatif à ce sujet-là. J'aimerais juste aussi souligner que notre passé n'est et n'a pas à être un lieu de résidence permanente, et ce qui a été n'a pas forcément à l'être dans le présent, et ne le sera pas forcément dans le futur si on décide que ça ne sera pas le cas, si on décide de poser une intention, si on décide de faire les efforts aussi qui vont avec. Donc, petite question, plus ou moins rhétorique, étant donné que vous ne pouvez pas me répondre à travers cet écran, mais peut-être en commentaire, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire à votre mesure pour commencer à peut-être trouver des gens comme vous, comme nous, et pouvoir échanger relationnellement et pouvoir combler ce besoin. Un besoin qui, je le rappelle, est ni plus ni moins quelque chose dont nous avons besoin pour être au meilleur de nous-mêmes. Et je pense que les relations sociales, encore plus entre atypiques, sont un besoin qui nous permet d'être au meilleur de nous-mêmes, d'être compris, d'être reconnu, ce qui n'est pas toujours facile étant donné que beaucoup de hauts potentiels et d'hypersensibles se cachent. Et dois-je le rappeler, je pense personnellement, c'est une théorie que j'ai avérée au fur et à mesure de mes différentes expérimentations. Nous sommes beaucoup plus nombreux que nous le pensons, c'est juste que nous nous cachons tous et toutes. Et il y a juste à avoir et à créer des groupes, par exemple, de hauts potentiels ou d'hypersensibles, surtout si vous êtes dans une grande ville, pour voir le nombre de hauts potentiels et d'hypersensibles. On va résumer ça à d'atypiques, pour voir à quel point ces groupes ont un énorme succès. Il y a juste à aller sur des groupes Facebook, comme je vous le dis, pour voir à quel point généralement ces initiatives ont d'énormes succès. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais souligner, mettre en lumière, même si c'est pas toujours facile de se l'avouer, parce que on a nos blessures, on a nos vécus, mais c'était juste un échange humain, comme je l'ai dit, sans prétention, sans aucune structure, qui va peut-être pas vous apprendre grand chose, mais qui, j'espère, stimulera votre conscience, surtout avec les beaux jours qui vont arriver. Donc voilà, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à travers cette vidéo à sortir de sa zone de confort, aller échanger relationnellement, peut-être faire une magnifique rencontre, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit par d'autres biais, j'estime que cette vidéo aura servi à quelque chose et m'aura surtout permis de me remettre dans une dynamique d'action à travers cette chaîne YouTube qui, j'espère, verra de plus en plus de vidéos et une reprise durable, mais ça, on verra. Donc, prenez soin de vous, bisous. Si vous voulez avoir affaire à mes services, notamment d'hypnose, pour quelle que soit la problématique, vous avez tout en commentaire et en barre de description.
Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de prendre soin de votre sphère relationnelle, on va dire ça comme ça. Il y aura, je pense, d'autres vidéos, certaines plus structurées, d'autres pas du tout, comme celle-ci. Et prenez soin de vous.